dois pas épouser un non-chrétien. Ça là, on est radical là-dessus. Et même nos frères d'à côté, c'est la même chose. Eux, ils n'épousent pas quelqu'un d'autre. Si tu veux venir marier un musulman, alors tu dois commencer à gratter ici. Ça doit être noir. Non, non, non. Si tu veux épouser une fille musulmane que tu aimes, bien aimé, tu seras obligé de renoncer à ton christianisme. Eux, ils ne jouent pas. C'est pareil pour le chrétien. Tu dois commencer à gratter ici. Parce qu'ils vont vérifier si ici là c'est noir. Ils vont vérifier si tu pries. En un mot. C'est comme ça le critère du christianisme est. Voici ce que la Bible dit. Notre cité à nous est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien aimé, le chrétien a double nationalité. La Bible dit d'ailleurs que vous êtes du monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Bien aimé, tu dois épouser quelqu'un qui vient de la même nationalité que toi. Une personne qui ne confesse pas ta foi, c'est une personne qui va te détruire. C'est une personne qui va te combattre. En quelque sorte, le diable va passer par cette personne pour te mettre les bâtons dans les roues. Je vous le dis. Donc, tu dois te rassurer que ton homme est né de nouveau. Ça veut, je ne vous dis pas tous ceux qui vont à l'église parce que c'est malheureux de le dire, mais je le dis. Ça me fait mal de le dire, mais je le dis. Ce n'est pas tous ceux qui attrapent la Bible qui sont chrétiens. Ce n'est pas tous ceux qui vont à l'église qui sont chrétiens. Donc tu dois t'assurer, tu dois être sûr que tu attends d'épouser un homme qui est né de nouveau. Qu'est-ce que c'est que né de nouveau? Né de nouveau, c'est un homme qui a tout laissé tomber. C'est un homme qui a le Saint-Esprit en lui. C'est un homme qui a la conscience en lui. C'est un homme qui aime Dieu. C'est un homme qui a les fruits du Saint-Esprit selon Galates 5, verset 22. C'est un homme qui marche selon la volonté de Dieu. C'est celui-là que tu dois épouser. C'est celui-là qu'il te faut. Un homme qui n'est pas né de nouveau n'est pas digne de te toucher. Comme je l'ai dit la dernière fois. Tu es une fille. Moi, si j'étais une fille, de la même manière que j'ai triomphé étant garçon, si j'étais une fille, j'allais trop triompher quoi. J'allais trop triompher. Parce que étant garçon, c'est vrai que je n'ai pas connu de femmes. Mais j'ai touché des femmes. J'ai touché des filles. Et quand je dis toucher, c'est toucher. Hein? Voilà, quand il dit toucher, c'est toucher. Alléluia. Merci pour vos nombreux cœurs. Merci de m'encourager avec vos messages. Voilà, avec vos commentaires. Je vois tous vos commentaires. Merci beaucoup à vous. Merci. Maman, redonnez-moi le verset. Donc notre cité vient des cieux. Philippiens 3, verset 20. Tu ne dois... Écoutez-moi. Tous ceux qui ont des relations sexuelles avec un homme qui n'est pas converti, vous êtes en train de faire fausse route. Je dis, vous êtes en train de faire fausse route. Tu vas cogner le mur grave. Tu vas te faire gifler à longueur de ta vie. Tu vas te faire botter, non? Parce que son gros cœur qui n'a pas abandonné, il ne s'est pas assujetti. Il ne s'est pas laissé modeler par le potier. Il ne s'est pas laissé modeler. Jésus n'a pas brisé son ego. Ce monsieur-là, il va te frapper à longueur de journée. C'est pourquoi quand quelqu'un me dit, mon mari me frappe, ma première réaction, mon tic, mon réflexe, je lui pose la question suivante. Est-ce qu'il est né de nouveau? Il y a une femme qui me dit, né de nouveau, ça veut dire quoi? Vous voyez? Vous voyez? Un chrétien qui ne connaît même pas naître de nouveau, c'est un chrétien qui est perdu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à Nicodème, Nicodème, toi tu es le docteur de la loi ici en Israël. Et puis tu ne connais pas ce que ça veut dire naître de nouveau. Nicodème. Ah, Nicodème, toi aussi. Jésus pouvait le dire parce que Nicodème était docteur de la loi, docteur de la parole en quelque sorte. Parce qu'avant que Jésus ne vienne, la loi représentait la parole de Dieu. Voilà pourquoi on dit les 10 lois de Moïse ou bien les 10 commandements de Moïse. Voilà pourquoi la Bible dit que ce livre de la loi ne se loin pas de ta bouche. Parce que la parole de Dieu était appelée la loi. Et Nicodème était le docteur de la loi. Mais il demande à Jésus, Jésus, naître de nouveau là, ça veut dire quoi? En Luc, et Jésus a dit, mais tu es le docteur de la loi et puis tu me poses ces questions. Nul ne peut aller au ciel s'il n'est né de nouveau. Et toi, tu vas coucher avec quelqu'un. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire coucher avec quelqu'un? Ça veut dire tu te lis à quelqu'un qui est peut-être possédé par un autre esprit.
Tu dois être sûr que la personne que tu vas épouser là, c'est le Saint-Esprit qui vit en lui. Parce que dans ce monde, nous sommes soumis à deux sortes d'esprits. Il y a l'esprit satanique, il y a l'esprit diabolique, et puis il y a le Saint-Esprit. Permettez-moi d'inviter une personne que je ne vois pas en ligne, l'une de mes filles, Sadia, je ne la vois pas. Je veux qu'elle écoute cela. Permettez-moi de le faire. Donc, bien aimé, la confession religieuse. Maman, vous avez mis le verset. Donc, vous écrivez grand 2, la confession religieuse, et vous mettez le verset juste en bas de grand 2 pour que ça puisse aider les gens. La confession religieuse. Vous devez... Non, écoutez, ma soeur, mon frère, il ne faut jamais marier un homme qui n'est pas né de nouveau. Il ne faut jamais marier une femme qui n'est pas née de nouveau. Parce qu'elle va te gratter dans le foyer, non? C'est qu'elle va te montrer là. Il ne faut pas dire que je ne t'ai pas dit, hein. Non, je suis sérieux. Pendant que je ne suis pas... Je ne vois pas la page, mais je suis sérieux. C'est qu'elle va te montrer. Non, 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 je vous dis la vérité, hein. Elle va te gifler, non? Bien aimé, tu dois être sûr que le gars, il est né de nouveau. Tu dois être sûr qu'il crée le Seigneur. Là, même s'il a gros cœur, à cause de l'amour de Dieu, il va te laisser souvent. À cause de l'amour de Dieu, quand il va te frapper, tu lui dis, ah bébé, toi aussi, tu es un chrétien. C'est pas toi qui prêchais sur les réseaux sociaux là. Tu es un homme de Dieu, là, comment tu me frappes? Est-ce que tu es sûr que Dieu est digne de toi? Alléluia. Tout à l'heure, je vais venir sur le comportement de la femme. Vous devez être douce. Même si ton mari te gifle, ne l'insulte pas. Parce que plus tu l'insultes, plus il va te taper. Plus tu l'insultes là, plus il va bien former son coup de poing pour te taper dans ton nez même pour que ton sang sorte. Parce qu'il veut se sentir homme. Donc même si ton mari te frappe, tu dois jouer avec ton côté féminine. Alléluia. Moi, si j'étais une fille, vraiment, j'allais trop me faire aimer par les garçons. Parce que j'allais faire sortir mon côté féminin, quoi. La femme est dotée d'un pouvoir que l'homme n'a pas. Parce qu'il y a des hommes, tu peux avoir la force, mais le jour que ta force finit, tu ne séduis pas. L'homme ne séduit pas naturellement. La femme n'a pas la force physique, mais la force de la femme est plus forte que la force de l'homme. C'est ce que vous devez savoir. Alléluia. Donc, pendant que je suis ici, je vous parle et je pense que vous recevez quelque chose. Donc, maman, mettez cela. Maman, préparez 1 Corinthiens 1, verset 4. Maman Gladys, préparez 1 Corinthiens 1, verset 4. Je suis en train d'inviter certaines de mes filles. Seulement que mes filles. J'invite seulement que mes filles. Je ne veux pas que mes filles épousent des gens qui vont les fatiguer dans le couple et nous autres, on va toujours être là en train de gêner, prier. Non. Je veux des filles qui vont épouser des évangélistes. Des filles qui vont épouser des hommes de Dieu. Des filles qui vont épouser des hommes, même des hommes d'affaires, mais qui craignent Dieu. C'est ça qui est la vérité. Des hommes qui craignent Dieu. Des hommes qui aiment Dieu et qui craignent Dieu. C'est ça que moi je veux. Alléluia. Donc, bon, c'est bon. J'ai déjà invité 10 personnes. C'est bon. Voilà. Donc, vous êtes 17 personnes en ligne. Maman, donnez-moi 1 Corinthiens 1, verset 14. Bien-aimés, nous sommes sur le critère numéro 3. Et le plus grand critère de tous mes critères que je vais donner. Bonsoir maman Justine, sois bénie maman Justine. Bonsoir maman Évangéliste Chine, sois bénie. Bonsoir à maman Lady Fifi, sois bénie. Maman Emmanuela Justine, sois bénie. Soyez bénis à tout le monde. Bien-aimés, je suis en train de... Si vous voyez que je parle doucement, c'est parce que je suis beaucoup fatigué. Mais à cause de vous, je suis là. On a lu dans Éphésiens 3, 20. Que nous ne venons pas d'ici, nous venons du ciel. Tu dois marier, épouser un homme, une femme de ton royaume. Sinon, tu vas subir. Regardez maintenant le verset 1 Corinthiens 1, verset 14. Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun d'entre vous, excepté Crispus. Est-ce que c'est vraiment ça? Je viens ici, hein. Je vais bien vérifier le verset là. Oui. Ok, donc on y va. Maman, donnez-moi, je me suis trompé. 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9, oh mon Dieu. 1 Pierre 2, verset 9. Il y a des commentaires, pas forcément les hommes Dieu qu'il faut épouser. Les hommes de Dieu qu'il faut épouser. Mais c'est ce que j'ai dit, maman. Pas forcément, oui. C'est ce que j'ai dit. Vous pouvez épouser quelqu'un qui craint Dieu. En un mot. Hein? En un mot, il faut épouser quelqu'un qui craint Dieu. Mais comme je suis un homme de Dieu, je me défends. Je suis un homme de Dieu. Il ne faut pas que maman, peut-être que la fille que j'aime, elle entend de regarder la vidéo. Ou même peut-être que, non, faut pas que, non mais quand même, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ou bien, maman Hortense,
Maman Hortense Jeanne Chia, la charité bien donnée commence par soi-même. Donc je dois privilégier les hommes de Dieu. Il faut que tout... Nos sœurs en Christ, elles n'aiment pas épouser les hommes de Dieu parce qu'elles pensent que les hommes de Dieu sont pauvres. C'est pourquoi moi je serai riche, parce qu'il faut que ma femme soit fière de moi. Je dois me battre pour payer par le pagne hollandais. Je dois me battre pour acheter ses bijoux. Je dois me battre pour la mettre à l'aise. Je dois montrer à ma génération qu'un homme de Dieu n'est pas forcément un pauvre. Alléluia. Merci. Nous lisons maintenant 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Merci, maman. Ça, c'est mon verset phare. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte. Comment une nation sainte va épouser une nation qui est impure? Comment est-ce que tu es sainte? Tu vas dormir avec un homme qui boit, avec un soulard, avec un fumeur de drogue, avec un homme qui passe son temps à insulter? Non, bien aimé, c'est pas normal. Tu ne mérites pas de respirer odeur de cigarette pendant toute la nuit. Tu ne mérites pas de respirer odeur de drogue, odeur d'alcool pendant toute la nuit. Non, tu es une nation sainte. Regardez, maman, donne-moi le verset parce que c'est monté. Tu es sacerdoce royal. Tu es une race élue. Tu es la lumière du monde. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et puis tu vas partager ton lit conjugal avec une fille qui ne fait que changer d'homme comme des vêtements, qui passe son temps à dormir dans le sexe. Non. Bien-aimé frère, tu ne mérites pas ça. Bien-aimé soeur, tu ne mérites pas ça. Faut te battre. Même si tu dois épouser un homme pauvre, mais qui craint le Seigneur, c'est mieux. C'est mieux que d'épouser un homme riche. Un homme riche. Mais qui va te faire regretter ton couple. Quelqu'un peut être riche, il peut avoir l'argent, mais il va te faire regretter ton couple. C'est vrai que tu bouffes son argent. Tu peux être dans une grosse maison puis tu n'es pas à l'aise. Vous n'avez jamais vu ça? Il y a des femmes qui sont dans une grosse villa, mais le monsieur ne dort pas à la maison. Le monsieur chante des femmes comme ça. Ta vie est en danger. Tu peux avoir le sida facilement, Ebola facilement. Parce que l'Ebola, ça se transforme par le sang. Pendant que tu embrasses la femme qui n'est pas ta femme, si sa femme là, sa bouche est blessée, que tu l'embrasses, que tu as avalé le sang, tu peux avoir l'Ebola. Tu peux avoir le sida. Tu peux avoir toutes les maladies sexuellement transmissibles. Toutes les maladies sanguines. Et il a fini d'embrasser cette dernière, de sortir avec cette dernière. Il prend ça, il vient jeter en toi. Et pendant que tu as le sida, ou bien tu es stérile, on pense que c'est toi qui étais malade. Mais le monsieur t'a mis. Pourquoi? Parce que tu as regardé son argent. Tu n'as pas regardé ce critère. Tu as regardé vite l'argent. L'argent t'a frappé à l'œil. Tu as oublié ce troisième critère. La confession de foi commune. Si tu es païenne, épouse un païen, c'est mieux. Parce que le chrétien, il va t'embrouiller avec ses prières. Il va t'embrouiller, donc tu ne vas pas bien dormir. Parce qu'il va arriver, mais lui, il dit quoi même? Qu'est-ce qu'il raconte là même? C'est quelle prière ça là? Il est là, bro, satara, rakatara, brandele, bro, setaka, remama, maman, zandaka, rababara, bro, setaka. Tu vas dire, mais lui, là, il fait quoi comme ça? Il est mieux d'épouser quelqu'un de foi commune. Donc si tu sais que ta vie n'est pas rangée, que tu n'aimes pas un homme de prière, tu n'aimes pas quelqu'un qui cherche la face de Dieu, va te chercher un païen. Comme tu es païenne, mariez-vous. Ça c'est la foi commune aussi. C'est aussi un conseil que je te donne. Il ne faut pas souffrir dans ton foyer. Je suis là pour vous dire de ne pas souffrir dans vos foyers. Mais c'est malheureux que tu épouses un païen et que toi-même tu sois païenne. Parce que tu perds ton temps à l'église. Si c'est comme ça, va bien boire. Va bien dans les boîtes de nuit. Profite de ta vie païenne. Bien aimé, moi je ne fais pas semblant en Christ. Parce que si je fais semblant, moi-même je me perds. Si Christ ne m'arrangeait pas là, actuellement là je n'allais pas m'asseoir ici. Peut-être que j'étais en train de limer une fille quelque part, excusez-moi pour les thèmes. Peut-être qu'actuellement, il est quelle heure ici? Il est 21h09. Il est 21h09. Peut-être qu'il y a une fille qui était sur ma poitrine en train de tirer mes petits, même si je n'ai pas de cheveux sur ma poitrine. Oui, j'allais profiter au maximum de mon célibat, par exemple. Parce que là, je suis seul, totalement seul chez moi. Donc, ce que je veux dire par là, tu dois t'arranger à épouser une fille qui confesse la même foi que toi. Qui confesse, si tu es chrétienne, alors arrange-toi à épouser un chrétien. Si tu es païen, arrange-toi à épouser un païen. Mais bon,
Je prie pour toi que tu ne sois pas païen. Que tu ne sois pas païenne. Sois chrétienne. Alléluia. Donc le jeune chrétien ou la jeune chrétienne doit absolument trouver sa campagne dans ce couple, son compagnon dans l'église. Tu dois trouver, c'est pourquoi j'ai dit, les gens disent non, les églises évangéliques se marient entre eux. Mais vous voulez que moi j'épouse qui? Attends, vous voulez que moi Dadier, j'épouse qui? Je ne peux pas épouser un christianiste céleste, une christianiste céleste, ni même une catholique, je suis désolé. Parce que je ne confesse pas la même foi que une catholique. Moi, je ne prie pas Sainte Vierge Marie. Maintenant, je vais épouser une catholique. Non, c'est clair que je regarde les choses. Je ne dis pas que le catholicisme est bon, n'est pas bon. Moi, je ne critique pas quelqu'un. Moi, je suis prédicateur de l'évangile. Je prêche la Bible, un point barre. Mais ce que je vais dire, moi, Dadier Herman, plus que vainqueur, je ne prie pas Marie. Donc, je suis désolé. Toutes les filles, belles qu'elles soient, riches qu'elles soient, la forme de guitare qu'elles aient, elles ne peuvent pas loger dans mon lit conjugal. Parce que je ne vais jamais aller vers elles. Parce que je ne confesse pas la même foi religieuse. Ce n'est pas la même foi. Pourquoi? Parce que moi, je ne prie pas Marie. Mais chacun, il y a d'autres qui prient Marie. Moi, je ne peux pas dire à quelqu'un, arrête de prier Marie. Parce que nos jeunes frères catholiques et autres, quand tu essaies de leur parler, ils disent que tu critiques. Et moi, je ne critique pas. Donc, j'ai cessé de parler aux frères. Tu es catholique, gloire à Dieu. Tu es évangélique, gloire à Dieu. Le problème ne se trouve même pas dans l'appellation de la communauté. Le problème se trouve dans l'application de la parole. Maman, donnez-moi Jean 13, verset 17. Est-ce que c'est ça même? Donnez-moi d'abord, on va voir. Jean 13, verset 16 ou 17, je vais voir. La Bible dit, vous êtes heureux, pourvu que vous... La Bible dit, si vous connaissez toutes ces choses, vous êtes heureux, vous êtes heureuse, pourvu que vous les pratiquez. Donc ce n'est pas l'appellation là qui est importante. Elle est de l'Assemblée de Dieu, moi je suis de réveil. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, bien aimé, la chose qui est importante, c'est la pratique de la parole de Dieu. Est-ce que la personne est gentille? Est-ce que la personne met la parole de Dieu en pratique? Est-ce que la personne... Écoutez, moi je peux avoir des mamans, des tantis musulmanes. Je les aime. Je respecte leur religion. Il n'y a pas de problème. Je ne veux pas les critiquer. Je ne veux pas les condamner. La Bible dit ne juge pas afin que tu ne sois pas jugé. Donc moi je ne peux pas juger un musulman parce qu'il est musulman. Non. Je l'aime. C'est mon frère. De toute façon c'est un humain comme moi. Je l'aime dans l'amour de Dieu. Il n'y a pas de problème. Je ne peux pas critiquer une catholique ou un catholique parce qu'elle est catholique. Je l'aime dans l'amour de Dieu. Il n'y a pas de problème. Mais la personne avec qui je vais dire bébé, la personne avec qui je vais passer le reste de ma vie, la personne qui sera ma moitié, doit avoir la même confession religieuse. J'insiste là-dessus. Si tu es catholique, pardon, il faut épouser ton catholique. Je sais pourquoi je le dis. Parce que l'évangile, écoutez, ça peut envoyer, au début là, c'est l'amour. Vous vivez avec les shawarma. Quand tu vois ta fiancée, c'est shawarma, tu vois. C'est cuisses de poulet, tu vois. Vous partez dans les meilleurs endroits, vous mangez les poulets. C'est vrai, l'amour là, au début, c'est toujours chic. Au début là, c'est toujours chic, bien aimé. Mais c'est au milieu quelque part là-bas que c'est sérieux. Merci maman pour le verset. Voici le verset. On dit... Jean 13, verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez. Maman Jeanne Chia, c'est de ça que je parle. Je dis, le problème n'est pas dans l'affaire des musulmans, affaire des évangéliques, affaire des catholiques. Le problème, c'est la pratique de la parole de Dieu. Moi, c'est ce que je suis en train de dire depuis, donc je ne suis pas contre ce que vous dites. Vous êtes heureuse, vous avez la foi, il n'y a pas de problème. Je suis en train de dire que le problème se trouve dans la pratique. Voilà le verset que je viens de vous donner. Ce verset-là, ce n'est pas noté ici. Ce verset-là, je le connais il y a longtemps que je connais ce verset. On dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez. Alléluia. Donc c'est très important que ces choses se passent ainsi. Amen. Donc vous devez pratiquer la même confession religieuse. Ça là, j'insiste dessus. Parce que vous avez la même compréhension de la parole de Dieu. Si l'autre par exemple croit aux dîmes, que l'autre ne croit pas aux dîmes, vous allez voir que la grâce de la dîme
sera détériorisé dans votre famille. Parce que le mari paye sa dîme, la femme ne paye pas sa dîme. Pourquoi? Parce que elle, dans son église qui est X, on ne prêche pas la dîme, on ne croit pas à la dîme. Et l'autre, dans son religion qui est Y, on prêche la Bible, la dîme, on croit à la dîme. Vous voyez qu'il y a un dysfonctionnement. Le couple, c'est la complicité. Je dis, couple là, c'est la complicité. Quand on dit le couple là, c'est la complicité. Et moi, je vous donne, attention, hein, le courant a failli partir. Je vous donne des techniques pour que votre couple soit un couple de complicité. C'est mon but qui est là. Mon but n'est pas de juger qui que ce soit. Mon but n'est pas de décourager qui que ce soit. Je vous donne des stratégies selon votre confession religieuse, afin que dans votre couple, vous soyez complices. Moi, je dis, les critères pour choisir ton homme, pour choisir ta femme, et c'est le plus grand de tous mes critères, pardonner, confesser la même foi religieuse. Ce n'est pas d'aller dans la même église. Ça n'a rien à voir. Soyez des chrétiens. Il faut te rassurer que le gars là, il aime la parole de Dieu. Le gars, il prie. La fille là, elle aime les Écritures. Elle pratique les Écritures. Elle prie bien. Il dit, je vais lire un témoignage de maman Zoé qui vient d'arriver. Merci ma soeur. Elle dit, il dit, pour ne pas avoir de problème, il est important d'avoir la même confession, la même vision pour marcher ensemble. Merci maman. Merci de m'aider sur ce point. C'est ce que je tente de dire pendant plus de 15 minutes. Pour ce seul. C'est ce que je veux dire. Merci d'avoir résumé ça. Merci d'avoir résumé ça. C'est pour ne pas avoir le problème dans votre couple. Écoutez-moi, ce que je dis. Moi, je ne dis pas quelqu'un pour arranger quelqu'un. Non. Je dis quelqu'un pour que tout le monde nous soyons à l'aise. Selon notre confession religieuse. Il est mieux d'avoir la même confession religieuse. Pourquoi? Parce que demain, là, vous ne serez pas dans la divergence. L'autre regarde à gauche, pendant que l'autre regarde à droite. C'est ce qui s'est passé entre Lot et puis son oncle Abraham. Abraham avec son neveu Lot. La Bible dit que les deux étaient dans le conflit. Alors Abraham a dit, pour ne pas qu'il y ait de discorde, prends ton chemin, moi je vais prendre mon chemin. Si tu veux, tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu veux, tu vas à droite, j'irai à gauche. C'est ce que Abraham a fait. C'est ce qui est sage. Mais dans le mariage là, il n'y a plus à faire de si tu veux, j'irai à gauche, tu t'en vas à droite. Ça n'existe pas dans le mariage. Dans le mariage, on dit c'est pour le meilleur et pour le pire. Ça veut dire qu'il peut arriver des moments où vous êtes dans les discordes, mais comme vous êtes déjà liés dans les liens de mariage, vous êtes obligé d'assumer. Et moi, je refuse que tu sois dans un couple où tu assumes. C'est pour ça que je suis là. C'est de ça qu'il s'agit. Je refuse que dans ton couple là, tu assumes. Tu as trop souffert quand tu étais dans le monde. Tu as trop souffert quand tu étais avec le fils, le père de ton fils ou le père de ta fille. Donc dans le couple là, il faut au moins que tu juges de ton couple. C'est pour ça que je suis là. C'est ce que je tente de vous dire. Elle dit, homme de Dieu, sois béni, maman Akebie Marie depuis Côte d'Ivoire, Cocody. Palmeraie, je crois. Je connais les Palmeraie, c'est très joli. Si je passais mes fêtes de fin d'année ici, j'allais venir te rendre une petite visite, aller me faire un bon repas. Mais je vais voir mes grands-pères au village. Voilà, donc PDP, tout ça, je vais le faire au village. Je vais le faire au village. Si il y a la connexion internet, vous allez voir que je vais faire les vidéos étant dans une maison, pas comme ici, au village. Elle dit, homme de Dieu, et si mon futur mari est catholique? Maman Akebie, je vais vous poser une question. Vous êtes évangélique ou bien vous êtes catholique? Répondez à la question et je vais vous expliquer avec tout l'amour que j'ai pour vous. Quelle est ma position sur ce point? Je continue. Je continue dans l'enseignement. Nous sommes à 1h10. Vous voyez, avec 3 principes, 3 critères, ça fait déjà 1h10. Mais restez en ligne, restez en ligne. Parce que je ne vais pas refaire cette vidéo 2 fois. Voilà. Il y a trop de choses à traiter dans le mariage. Ça, c'est seulement les critères. Il y a le comportement, il y a beaucoup d'autres choses à traiter. Donc, je ne vais pas revenir sur les critères. Donc, ne zappez pas. Même s'il est minuit chez vous, même s'il est 2 heures chez vous, pardonnez. Par les compassions du Dieu vivant, pour votre bien, restez en ligne. Demain est dimanche, tu peux dormir jusqu'à 7h30 pour aller à l'église. Pardon, reste en ligne. Parce que c'est le ciel qui te parle. Gloire à Dieu. Merci aux 15 personnes qui ont partagé. Continuez de partager. Voilà, Méthodistes Unis. Je connais Méthodistes Unis et franchement, c'est une grande église. C'est une grande église. Je suis déjà parti prêcher.
dans une cellule, pas dans une église, une cellule, mais qui appartient au méthode. Excusez-moi pour tout ce que je fais, c'est la fatigue. Je suis allé prêcher dans une cellule qui appartient à cette église-là et je pense que c'est une bonne église. Maintenant, pour ne pas perdre trop le temps, on va se prendre en inbox. Tu sais qu'on cause par texto. Toi et moi, on n'a pas besoin de SMS, on n'a pas besoin d'internet pour causer. On cause par SMS, on est dans le même pays. Il n'y a pas de problème. Un jour, toi et moi, on va se voir vis-à-vis. Mais pour ce sujet-là, demain, en inbox, on va traiter ça. Amen. Même si pour toi, même si tu as besoin de ça urgemment ce soir, avant de fermer mes yeux, on va traiter. Amen. Parce que c'est très délicat. Que Dieu te bénisse. Donc, ce que je voulais dire, maman, donnez-moi 2 Corinthiens 6, verset 14. 2 Corinthiens 6. Je vais donner beaucoup de versets, puisque ce sujet est très primordial pour moi. Je veux que ce critère-là soit clair dans vos pensées. Donc, vous voyez ce que maman Zoé a dit. Ça me plaît beaucoup. Elle dit, il dit cela pour ne pas avoir de problème. Il est important d'avoir la même confession, la même vision pour marcher ensemble. Vous voyez, la Bible dit quelque chose. 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Ça, c'est Jésus qui parle. Est-ce qu'un aveugle peut conduire un aveugle? Ça, c'est Jésus qui parle. Est-ce que 2 personnes peuvent marcher ensemble sans être convenues? Ça, c'est Jésus qui parle. Faisons attention, bien-aimés. Épouse un homme qui confesse la même foi que toi, qui comprend la Bible à la même hauteur, vous avez les mêmes critères, la même doctrine. La même doctrine. Parce que il y a la grâce de la dîme, par exemple. Regardez, on va lire ce verset. Merci maman. 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. C'est clair. Ne vous mettez pas. Le verbe mettre, ça veut dire qu'il ne faut pas te joindre. Il ne faut pas t'asseoir. Il ne faut pas dormir. Il ne faut pas manger. Il ne faut pas parler avec les infidèles. Sous un joug étranger. Écoutez très bien. Quelqu'un qui n'est pas fidèle à la parole de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas fidèle à Christ. Quelqu'un qui est sous un joug étranger. Ça veut dire qu'il n'est pas... Aïe, 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 aïe. Un joug étranger. Tu es chrétien. Un bouddhiste, il est sous un joug étranger. Est-ce que je mens? Quelqu'un qui est dans Rose-Croix, avec tous ses milliards, laisse-le tomber. Parce qu'il est sur un joug étranger. Il n'est pas fidèle à la parole de Dieu. C'est un infidèle. On dit car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il y a quel rapport? Quelqu'un qui boit, il passe son temps à boire, à fumer, à voler dans son entreprise, à voler son patron. Il y a quel rapport entre lui et toi? Tu te conserves dans la vérité. Tu vis dans la vérité. La Bible dit que celui qui doit m'adorer m'adore en esprit et en vérité. Toi, tu adores Dieu en esprit et en vérité. Et regardez le verset, il est clair. Le verset est clair. Le verset est clair, bien aimé. On dit, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport? Quelqu'un qui passe son temps, il change de femme. Tu sais qu'il te trompe. Mais tu es là, et je l'aime, je l'aime, je l'aime. C'est lui que j'aime, c'est lui que j'ai choisi. Laissez-moi tranquille, c'est lui que moi j'ai choisi. Donc si c'est lui que tu as choisi, quand tu as tes problèmes, il faut nous laisser, on va dormir un peu. Parce qu'on prie trop la journée. La nuit, on va dormir. Il ne faut pas nous appeler la nuit à 5 h du matin pour nous expliquer tes problèmes en pleurant dans nos oreilles. Parce que quand on te parlait là, tu as insisté, tu t'es entêté. Donc quand tu cognes le mur là, il faut pleurer toi seul. La Bible est claire à ce sujet. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité et le péché? L'iniquité là, c'est le grand frère du péché. Quand on dit iniquité, quand on te dit tu es inique, si quelqu'un te dit tu es inique, il t'a trop gâté. L'iniquité, c'est le supérieur. C'est-à-dire c'est un péché dans le péché. C'est-à-dire c'est péché. Il y a des péchés que tu peux faire, demander pardon. Mais il y a des péchés. C'est-à-dire c'est un péché des péchés. Je ne sais pas comment. C'est le péché au carré, le péché au cube. C'est ce qu'on appelle l'iniquité. On dit il y a quel rapport entre l'iniquité et la justice? Donc ne vous mettez pas avec. On dit avec. With en anglais. Avec les infidèles. Avec quelqu'un qui est sous un joug étranger. Regardez la suite du verset. On dit où? Maman, le verset est monté. Il faut me redonner le verset, pardon. Le verset est monté. Il faut me redonner le verset.
faut me redonner les versets. On dit, je vais redescendre. Ah, merci Seigneur. Donne-moi la force de continuer l'enseignement, s'il te plaît. Donne-moi la force de continuer l'enseignement. Les gens sont là. Les gens doivent être bénis. Merci Seigneur. Voilà, voici le verset. J'ai remonté le verset un peu. On dit ou. Ou bien, ça veut dire, la Bible veut t'expliquer en d'autres thèmes. Quand on dit ou, ça veut dire en d'autres thèmes, en d'autres propos, en d'autres mots, en d'autres phrases. On dit ou bien, qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Moi, je ne comprends pas, bien-aimé. Est-ce que les ténèbres ont quelque chose en commun avec la lumière? On vous dit d'avoir les foi. Je viens. Suivez-moi du regard, je vais vous montrer quelque chose. Suivez-moi du regard, je vais vous montrer quelque chose. Chose que j'ai déjà fait ici d'ailleurs, mais je vais le refaire pour tout l'amour que j'ai pour vous. Suivez-moi du regard. Vous m'entendez? Vous entendez ce que j'ai dit? La Bible dit, quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Il y a quel rapport? Regardez, je ferme comme ça. Est-ce que vous me voyez? Tu ne me vois pas. Comment tu peux dormir avec une personne? Toi, tu es la lumière, lui, il est les ténèbres. La Bible dit, quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Bien-aimés frères et sœurs, je suis assis, mais tu ne me vois pas. Je suis là, tu ne me vois pas, parce que j'ai éteint les lumières. J'ai éteint la lumière. Écoute-moi très bien. N'épouse pas quelqu'un qui va apporter les ténèbres dans ta vie. Parce qu'il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Il n'existe aucun rapport. Si la lumière n'est pas là, les ténèbres apparaissent. Si les ténèbres ne sont pas là, c'est que c'est la lumière qui est là. Il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de rapport. C'est parce que les ténèbres ne sont pas là que la lumière vient d'apparaître. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Moi, je veux comprendre. C'est ce que je veux que vous compreniez. Bien-aimé, je te le dis. Avec tout l'amour que j'ai pour toi, pardon, pardon. Faut pas subir. Faut pas dormir sur le même lit avec quelqu'un qui ne partage pas la même foi que toi. Pardon. Pour ton propre bien. Même s'il t'a envoyé au 20e ciel, même s'il sait faire la chose jusqu'à, excusez-moi pour le terme, parce que vous êtes toutes mes grandes soeurs, mes grands frères, mais je pense qu'il faut que je vous parle comme si vous étiez mes petits frères, parce que je veux vos biens, je veux que vous fassiez un bon choix, un bon choix, un bon choix. Merci maman Jeanne Chia. Les ténèbres et la lumière sont deux choses contradictoires. Différentes là, c'est un peu dilué même. Différentes là, c'est dilué. Ils sont contradictoires. Ils sont au sens opposé. Donc même si l'homme que tu as connu, même si tu es une fille, tu as connu beaucoup d'hommes, et que c'est lui que tu aimes présentement, il est le meilleur homme de tous les hommes que tu as connus. Il est le plus meilleur parmi tous ceux que tu as connus. S'il ne confesse pas la même foi, s'il n'est pas né de nouveau, il n'est pas chrétien. Même si je dois faire 1 heure sur ces critères-là, je vais faire 1 heure sur ces critères. Le troisième critère que je donne pendant que je suis à 1h20 de mon direct, le troisième critère, pardon, il ne faut pas épouser quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Quelqu'un qui n'est pas chrétien. Il va t'embrouiller demain, il va te fatiguer demain et tu vas le regretter, tu vas le regretter. Je connais des mamans nigériennes qui ont des Nigériens. Vous savez que le Nigeria est le pays où il y a par exemple, Dangote, le plus riche d'Afrique, il est au Nigeria. Le plus riche pasteur d'Afrique, Oedopo, il est au Nigeria. Le deuxième plus riche pasteur, pasteur Chris Oyakilome, il est au Nigeria. Joseph Prince, tous les grands types sont au Nigeria. Dangote, c'est le plus riche en Afrique. Dans toute l'Afrique, Dangote il est le plus riche. Il est au Nigeria. Il y a une dame qui a épousé, une dame chrétienne. C'est une histoire vraie, c'est une histoire vraie. Elle a épousé un multimillionnaire nigérien. Mais elle souffre. Elle ne fait que pleurer. Elle est dans la climatisation. Tout ce qu'elle voulait, elle a eu ça. Mais pourquoi elle pleure? Parce que étant femme, tu n'as pas besoin d'un homme qui va te frapper, qui va te tromper. La femme ne mérite pas qu'on la trompe. Parce que la femme a trop de dispositions qu'elle doit donner à son homme.
La dame là, elle est dans le luxe. Dans la cuisine là, même tu peux laper les carreaux de la cuisine tellement la cuisine est propre. Il y a au moins 8 servantes dans la même maison. Dans la même maison. Il y a des servantes qui suivaient les enfants. Les servantes qui lavent les assiettes. Les servantes qui essuient les carreaux. Il y a des gens spécialement pour essuyer les vitres. Au moins 8 servantes. Elle a tout ce qu'elle voulait. Mais pourquoi elle continue de pleurer? Parce que ce n'est pas... Aïe, 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 aïe. Maman, la chose que tu as besoin, c'est la paix du cœur. Même si ton mari est en mission, tu sais que ton mari est vraiment en mission. Quand ton mari est dehors, tu sais que ton mari ne peut pas prendre, excuse-moi pour le thème, il ne peut pas prendre son zizi pour mettre ailleurs. Tu le connais, tu lui fais confiance, tu as la paix du cœur. Quand tu prends ton téléphone pour téléphoner ton mari, c'est parce que tu t'inquiètes pour sa santé, tu t'inquiètes pour sa sécurité, pour ne pas qu'il se fasse braquer. Pour ne pas qu'on prenne le couteau pour le braquer, pour l'égorger. C'est pour ça que tu appelles. Tu n'appelles pas parce que tu ne lui fais pas confiance. C'est ce genre de couple-là que je veux. Ton mari, il est au programme, si c'est un homme de Dieu. Tu sais que ce monsieur-là, peut-être que ça lui manque. Il a envie de faire la chose, mais il ne va pas le faire parce que je le connais. Et tu as la paix du cœur avec tes enfants. C'est ça, on dit la femme. C'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est pourquoi les gens, ils ont l'argent. Elle est dans une grosse villa. Mais elle pleure. Elle pleure avec ses millions. Elle pleure avec ses pagnoladins. Elle pleure avec ses habits, ses robes de soirée. Elle pleure dans la robe de soirée là. Parce qu'elle n'a pas la paix que Dieu avait prévu lui donner dans le couple. Un Thessaloniciens 1 verset 9. Je vous dis ce critère-là, je suis dessus. Ce critère-là, je vais te bombarder parce que nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens. Et ce critère-là, je vais durer dessus. Je veux que le Saint-Esprit me dise que tu as compris parce qu'il y a des gens ici là qui n'ont pas bien compris. 1 Thessaloniciens 1 verset 9. 1 Thessaloniciens 1 verset 9. La Bible dit: vous êtes convertis en Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et le Dieu vrai. Tu te convertis à Dieu pour servir Dieu. Est-ce que quand tu sors, tu te laisses faire l'amour par un converti? Tu es sûr que tu sais Dieu comme ça? Tu es sûr? La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19, que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu es sûr qu'en couchant avec quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, en couchant avec quelqu'un qui ne confesse pas la même foi, en couchant avec quelqu'un qui a l'esprit diabolique, tu es sûr que tu es en train de servir Dieu? Tu es sûr que tu es en train de considérer Dieu? Tu es en train de bafouer? Il y a un verset qui dit, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Vous n'avez jamais lu ça? Il y a un verset qui le dit. Je vais lire, il y a beaucoup de commentaires, j'ai plus de 100 commentaires maintenant. Homme de Dieu, pourquoi vous êtes gros couteau comme ça? Elle dit quoi? Non, je viens de manger tout à l'heure. Amen. Comme je suis un jeune, donc je viens de manger une papaye. Papaye. Donc, comme je viens de manger, je n'ai même pas débarrassé parce que j'étais déjà en retard. Il y a mes assiettes qui sont juste là. Amen. Et là où je prends mes versets, la feuille sur laquelle je prends mes versets, le ventilateur faisait soulever le verset et la feuille. Donc, j'ai pris le couteau pour poser sur la feuille pour ne pas que le ventilateur fasse sauter la feuille. C'est pourquoi j'ai le couteau en main. Amen. Sois béni. J'espère que vous avez reçu votre réponse. Que Dieu vous bénisse. Chia Obata dit quelque chose. Mon frère, j'écoute avec mes enfants. Ah, ok. Sois béni, maman. C'est bien. C'est bien. Je vais faire attention à ce que je dis maintenant. C'est bien. C'est bien d'écouter avec vos enfants. Il faut que vos enfants comprennent ce que je dis. Amen. La Bible dit, à propos des enfants, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit en Proverbe, enseigne à l'enfant ce qu'il doit savoir, de sorte que lorsqu'il grandira, il ne puisse pas s'en détourner. Tout ce qu'ils entendent, ça va leur faire du bien pour leur vie future. Alléluia. On ne devait pas mature dans l'âge, on devait mature dans la connaissance. J'ai parlé de la maturité, les 4 mythes de la maturité. La maturité, ça n'a rien à voir avec l'âge. Ils sont enfants, ils peuvent déjà comprendre le mariage.
Bonsoir, Monsieur Sandom Maxime depuis l'Italie. Je suis très content, Monsieur Sandom, de vous avoir en ligne. Depuis Rome. Sois béni, Monsieur. Sois béni. Illustre Bless depuis les États-Unis, précisément à Washington. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. God bless you too. I'm very happy to see you now. Thank you for your participation on my live video. Thank you, my sister. Thank you, and God bless you. And I believe that this conference is a blessing for you. Alléluia. Alléluia. Je suis à 1h27 que je suis là. 1h27 de direct. Nous sommes toujours au troisième critère. Les deux premiers critères n'étaient pas trop profonds. J'ai passé rapidement. Mais je suis en train de durer sur le troisième critère. Je suis en train de me battre avec mes soeurs en Christ comme ça. Me battre avec mes frères en Christ. De sorte qu'ils comprennent ce critère-là. Merci aux 22 personnes en ligne. C'est beaucoup. Là, vous êtes 20 personnes maintenant. C'est bon. Si vous pouvez continuer, maman, monsieur Sandom, maman Justine, est-ce que vous avez partagé ma vidéo? Maman Shena, partagez la vidéo. Monsieur Sandom Hassan, partagez la vidéo. Illustre Bless, merci d'avoir partagé. On vient de me dire que vous venez de partager. Monsieur Mersenne Mike, partage la vidéo. Je sais que tu es en ligne. Partage la vidéo. Maintenant, on va vous obliger à partager la vidéo. Hein. Zoé, partagez la vidéo. Merci à vous tous. Nathalie, partagez la vidéo. Ah, merci beaucoup. Ce critère-là, j'ai envie de durer dessus. Maman, je vous ai pas encore donné un verset. Ah, il y a des commentaires, il faut que je lise. Do. Maman Justine Pierre, elle dit quelque chose. Des servants de Dieu fuient ce tombe. Tu vas pleurer. Tu passeras ton temps à prier, lamenter. Car tu ne auras pas la paix. Donc, sans paix, le Saint-Esprit fuira. Maman, ok. Élise Seriba. Ah, sinon, elle me dit quelque chose. Hein? Seriba. Sois béni, mon frère. Moi, je suis fiancé à une catholique. Et nous prions tous les soirs et matin. En tout temps. Et vous, vous êtes quoi? Vous êtes évangélique? Vous êtes évangélique, dites-moi. Ok, donc je continue. Ah, votre serviteur plus que vainqueur pour vous servir. Maman Gladys, elle est où là? Je la sens pas. Maman Gladys, préparez le verset suivant. Proverbe 22, verset 6. Et puis après, préparez Ephésiens 6, verset 4. Parce que ce critère-là, je veux qu'on soit d'accord là-dessus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah. Votre serviteur est fatigué, hein, vous là. Priez pour moi que Dieu me donne la force. Ah. Votre serviteur, plus que le cœur, est très épuisé. Waouh. On y va. Proverbe 22, verset 6. Qu'est-ce que ça dit? Je vais chercher rapidement pour vous. Aujourd'hui, je vais parler beaucoup. Restez en ligne et ne zappez pas. Parce que je vais dire des choses. Je vais prêcher l'évangile. Monsieur Élise, on va parler tout à l'heure. En inbox. En inbox. Merci maman, merci. Vous m'avez, d'après les Ivoiriens, vous m'avez soutra. Vous m'avez soutra. Ah. Maman, voici le verset. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il s'en détournera pas. Maintenant, écoutez-moi, je vais vous parler maintenant. Je vais commencer à aller très loin. Vous tous qui êtes en ligne, si tu maries un bouddhiste, quelle instruction vous allez donner à vos enfants? Si toi tu confesses une autre fois, ton mari confesse une autre fois, je dis, si toi tu confesses une autre fois, ton mari confesse une autre fois, toi tu as ta propre doctrine de la Bible, ton mari a une autre doctrine, quelle est l'instruction que vous allez donner à l'enfant? L'enfant sera mélangé. Parce qu'il faut que vous soyez sur la même longueur d'ordre pour enseigner l'enfant. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non, je ne sais pas si je me fais comprendre. L'enfant a besoin de bonnes habitudes qui vont l'aider à aller demain quelque part, à être quelqu'un.
Maintenant, toi, tu es en train de dire à l'enfant, on ne paye pas la dîme. Ton mari dit non, on paye la dîme. L'enfant vous voit toujours en train de discuter sur les paroles, sur les choses de la parole de Dieu. Ton mari dit, on peut boire un peu. Toi, tu dis non, un chrétien ne doit pas boire. Parce que quand tu es saoulé là, ça ne donne pas gloire à Dieu. Ton mari dit non, tu prends le verset, tu dis non, Noé a bu, Noé était sous. Et les enfants de Noé ont vu la nudité de Noé. Ton mari dit non, ça c'était Ancien Testament, ça c'était Ancien Testament, dans la Bible là. Et même Jésus même a transformé l'eau en vin. On peut boire le vin, on peut boire l'alcool, c'est rien. Quelle instruction ton enfant va retenir s'il y a la confusion dans la doctrine? Non, moi je vous pose la question. Non, je vous pose la question. Ma batterie me lâche. Oh, maman Jeanne, vous allez vraiment, oh, ça me fait mal pour vous, hein, parce que j'ai dit, il y a beaucoup de critères qui sont devant. Là, je suis en train de conclure ce critère-là. Voilà pourquoi ce critère, je dure dessus. Parce que nous sommes chrétiens et je dure là-dessus. Pour ne pas que tu fasses un mauvais choix. C'est pourquoi je dure là-dessus. C'est un critère très capital. Dans un foyer où seul un des époux est chrétien, ça va créer des clashs. Si un des époux, ça veut dire la femme est chrétienne, l'autre n'est pas bien converti, l'autre est chrétien, la femme n'est pas, ça va créer, il y aura des clashs forcés. Quelqu'un sera frustré quelque part. Tu seras frustré à longueur de votre vie. Lorsque vous allez avoir 5 ans de vie commune, tu vas comprendre que tu vas regretter. Tu vas regretter, bien-aimé. Et même ton enfant ne sera pas à l'abri de ce regret. Il sera mélangé. Éphésiens 6, verset 4 dit quoi? Père, n'irritez pas vos enfants. Éphésiens 6, verset 4. Père, n'irritez pas vos enfants. Ça veut dire il y a des enfants. Aïe, 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 aïe. Il dit, mais élevez-les en les corrigeant, en les avertissant selon le Seigneur. Regardez le verset. Maman, donne-moi le verset. Éphésiens 6, verset 4. Éphésiens 6, verset 4. On dit, Père, il ne faut pas irriter ton enfant. Mais il faut les élever, il faut les corriger, il faut les avertir selon le Seigneur. Maintenant, toi, tu épouses un bouddhiste. Comment est-ce que vous allez les élever? Selon qui? Selon le bouddhisme? Selon Bouddha ou selon Jésus? Selon qui vous allez élever l'enfant, bien-aimé? Dites-moi, dites-moi. Parce que l'avenir de ton enfant dépend aussi de ton couple. Puisque la première école, c'est la famille. L'enfant apprend le mauvais caractère ou le bon caractère selon le type de famille dans lequel il a grandi. C'est pourquoi vous allez voir les enfants qui sont naturellement impolis parce qu'ils ont grandi dans une famille impolie. Mais il y a des enfants qui sont naturellement sages. C'est-à-dire c'est maintenant, elle est au CP2 ou bien il est au CP2. Mais il est sage parce qu'il a grandi dans une famille où toutes les choses sont à leur place. Où l'enfant, depuis le bas âge, on lui apprend les choses de Dieu. On l'avertit selon le Seigneur. Maman, donne-moi le verset s'il te plaît. On l'enseigne, on le corrige selon le Seigneur. La chicotte n'a jamais changé l'attitude d'un enfant. Plus tu chicottes l'enfant, quand sa peau est canquée, lorsque sa peau est habituée à la douleur, elle porte mini en bas, elle met pagne devant, elle saute côté, ça va chauffer. Elle dit, si elle va me frapper, c'est fini. Parce que tu l'as tellement botté. Elle est vaccinée, il est vacciné. Il fait le contraire de ce pourquoi tu l'as frappé. Dans la chicotte là, ça n'a jamais changé un enfant. Tu dois le corriger selon le Seigneur. Tu dois faire asseoir ta fille, prendre les Écritures, parler à ta fille, prier pour ta fille, attraper les mains de ton enfant, prier avec ton enfant. Tu dois l'aider selon le Seigneur. Prier pour ton enfant. Maman ne donne pas le verset. Maman, pourquoi? Vous êtes fatigué? Je veux que le verset soit dans les fils de commentaires pour que les autres, ça puisse les aider. Amen. Maman, s'il vous plaît, donnez-moi le verset. Éphésiens 6, verset 4. Je sais que vous défilez beaucoup parce que vous étiez tout à l'heure dans Proverbe. Donc, vous repartez maintenant dans le Nouveau Testament. Donc, c'est normal. Prenez votre temps. Mais ce que je suis, donnez-moi le verset si vous êtes en ligne. Alléluia. Donc, l'enfant commencera par faire ce qu'il a vu. Jésus a dit quoi? Qu'est-ce que Jésus a dit? Peut-être qu'aujourd'hui, là, je vais durer sur ce critère jusqu'à ce que je parte me coucher. Demain, on va continuer. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit quelque chose. Il dit, je fais ce que j'ai vu mon Père faire. Il dit, je fais ce que j'ai vu mon Père faire.
Donc si Jésus a guéri les malades, c'est que c'est ce que son père faisait. En réalité, Jésus nous parlait. L'enfant fait, l'enfant reflète son papa. L'enfant reflète sa maman. La jeune fille, elle va faire exactement ce que sa maman fait. Si sa maman est impolie, sa maman insulte son mari, elle va aller insulter son fiancé. Mais si sa maman est douce, tendre, elle aime le Seigneur, naturellement ça va contaminer la jeune fille. Elle va aimer le Seigneur bien-aimé. Alléluia. Donc c'est vraiment intéressant. 2 Timothée, ce que j'appelle 2. Ça c'est mon verset phare pour les enfants. 2 Timothée verset 2. Non, 2 Timothée chapitre 2 verset 22. 2 Timothée chapitre 2 verset 22. La Bible dit, fuis les compassions de la jeunesse. Donc tu dois dire à ta fille, ma fille, la Bible dit, faut fuir les compassions de la jeunesse. Faut fuir, non, pas les compassions, oh Seigneur Jésus, les passions de la jeunesse. Faut fuir les passions, l'alcool, la mode, les sorties, la boîte de nuit. Tu peux instruire ton enfant avec. Il faut que ton enfant arrive à fuir les passions de la jeunesse. Alléluia. Donc, l'avenir, je vais conclure sur cette série des enfants. L'avenir de tes enfants dépend du genre de couple, du genre de famille que tu auras. Ton couple participe à l'éducation de ton enfant. Ton foyer participe à l'éducation de ton enfant. C'est très important, bien aimé. Parce que vous tous qui êtes en ligne ici, là, mais vous n'allez pas me dire que vous souhaitez que votre enfant devienne un bandit ou même votre enfant devienne une prostituée. Non, tout le monde veut le bien de ses enfants. Alléluia. Voici ça. Fuis la passion de la jeunesse. Gloire à Dieu. Alléluia. J'espère que ce 3e critère vous a fait du bien. Et je vais m'arrêter là. Alléluia. Donc, ça fait 1h38 que je suis là. C'est pas grave. On va commencer pour une prochaine fois. Il y a beaucoup de critères. Mais c'est le 3e critère que je voulais vraiment taper fort. Alléluia. Donc, il faut comprendre que tu dois avoir la même confession, la confession commune. Hein? La foi commune. Vous devez confesser la foi commune. Alléluia. C'est très important. Par exemple, maman, donne-moi 2 Corinthiens 6, verset 15. 2 Corinthiens 6, verset 15. 2 Corinthiens 6, verset 15. La Bible dit, quelle part y a-t-il à la fidélité avec l'infidélité? On a déjà lu un verset semblable. On dit, il y a quoi en commun entre les lumières et les ténèbres? Alléluia. Donc, vous devez tout faire. Maintenant, je vais relater un peu certaines choses. Si ta fiancée est catholique et que tu es évangélique, je pense, à mon humble avis, que à la longue, il y a un d'entre vous deux qui va tirer son ami. Là, je suis en train de répondre maintenant à tous ceux qui ont mis le sujet sur la table. Il y a des gens qui ont parlé de ça. Écoutez-moi très bien. Tu es catholique, évangélique, l'autre est catholique. Entre vous deux, il y a un qui va forcément tirer l'autre. À la longue, quelqu'un va séduire un. Quelqu'un va convaincre un. Si vraiment l'autre aime son catholicisme, elle aime son catholicisme. Si vraiment l'autre aussi aime l'évangélique, vous allez voir que l'autre, au fur et à mesure, va commencer à convaincre sa femme. Ou bien elle va commencer à convaincre son homme. Entre les deux, il y a un qui va basculer. J'aime m'étendre un peu, donc je vais rester comme ça, j'ai attrapé. Il y a un qui va basculer, bien aimé. Entre les deux. Donc il y a un risque que un laisse tomber sa foi pour aller avec la foi de l'autre. Si tu maries un musulman ou un bouddhiste, forcément il y a un qui va basculer à la longue. Si vous deux vous êtes des plaisantins, c'est-à-dire toi, amen, toi, tu es dans ton catholicisme, mais tu es plaisantin là-dedans, c'est-à-dire que tu ne pratiques pas bien ton catholicisme. Ou bien toi, tu es évangélique, mais tu es un plaisantin dans l'église évangélique. Si vous êtes des deux plaisantins, alors là, vous allez continuer d'aller séparément.
Mais si vous êtes sérieux, la femme est sérieuse, le monsieur est sérieux dans son catholicisme, la femme est sérieuse dans son évangélique, vous allez voir qu'il y a un qui va vouloir tirer son amour. Donc il y aura un bascule. Quelqu'un va basculer forcément. C'est pourquoi, pour éviter des bascules qui vont te faire, voilà, merci. Quelqu'un va faire reconvertir ou même convertir l'autre dans sa religion voulue. Forcer. Quelqu'un va réussir à convaincre et à convertir l'autre. Alléluia. Et par malheur, si la conversion dans laquelle l'autre va t'induire ou même va te pousser est la mauvaise, et que le ciel ne prend pas ça en compte. Le ciel ne prend pas en compte, par exemple, le bouddhaïsme, que tu deviens Bouddha parce que ta femme était Bouddha et tellement tu l'aimes, tu as préféré la suivre. À cause d'elle, tu risques de perdre ton âme pour l'éternité. Tu risques d'aller en enfer pour l'éternité. Bien-aimé, je ne le souhaite pas pour toi. Voici un peu la sagesse que Dieu me communique pour ce sujet. Donc, il est préférable, je le répète, d'épouser quelqu'un qui est déjà dans la même confession commune que toi. Si tu es évangélique, tu es épousé évangélique, c'est mieux. Amen. Il y a déjà des choses, il y a des soucis qui ont été diminués. Il y a tous les soucis. On dit pour les meilleurs, pour les pires. Vous pensez que le mariage, c'est seulement pour les pires. Il y a toutes les choses à gérer. Amen. Il y a beaucoup de choses à gérer. Donc, pourquoi c'est fatigué? Excusez-moi pour mes pieds. Parce que là, je suis en short là. Excusez-moi pour ceux qui ont vu mes genoux. Excusez-moi. Amen. Donc, pourquoi c'est fatigué? Il faut déjà diminuer les risques. Mais si elle dit, il dit, risque de séparation aussi. Oui, il y a des risques de séparation. Parce que moi, je dis, bon, moi, je ne veux pas, moi, je suis évangélique. L'autre aussi dit, bon, moi aussi, là, je suis catholique. Donc, c'est comme ça, là. Comme tu dis, tu es évangélique, tu as donné la hand des popotes aujourd'hui. L'autre dit, si c'est comme ça aussi, là, moi, je vais chez mes parents. Si tu ne veux pas me nourrir, tu m'as épousé. Tu ne veux pas me nourrir parce que tu veux forcément que je vienne parler riba, baba comme toi. Moi, je ne suis pas un fou pour parler comme un fou. Je ne veux pas parler un langage que je ne comprends pas. L'autre aussi va dire, ok, comme toi tu es catholique là, va dans ton catholicisme. Je ne donne pas la des popotes. Je ne perds plus tes pagnes. Je ne perds pas tes habits. C'est que je ne perds plus le courant. Parce que quand on met la chaîne là, moi je mets Béni TV. Toi tu mets la chaîne, autre chaîne. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va envoyer les discordes. Et ce que le monsieur a dit, c'est clair. Il y aura des risques de séparation. Shalom frère, c'est pour la première fois que je suis. Ah ok, merci. Merci, ça me fait du bien, ça me fait plaisir que c'est pour la première fois que vous me suivez. Je pense que vous recevez quelque chose. Et je pense que ça vous fait du bien. Et je pense aussi que vous allez à chaque fois nous suivre. Alléluia. Je le pense fortement dans mon cœur. Parce que je sais que les choses que je dis, ça va aider un grand homme. Et que ça aide déjà un grand homme. Alléluia. Donc, si vous ne m'avez pas encore ajouté, ajoutez-moi simplement. Pour que désormais, lorsque je suis en ligne, vous soyez déjà à l'aise de me suivre. Alléluia. Donc, voilà un peu les risques qui peuvent survenir lorsque vous ne confessez pas les mêmes foi chrétiennes. Alléluia. Donc, les trois critères sont primordiaux. Les trois critères que j'ai donnés, c'est bon. Je vais rappeler cela rapidement pour vous. Ah, la jeune dame dit on est ensemble. Ok, on est ensemble jusqu'en décembre. C'est ça, non? Petit 1, les origines des époux. J'ai dit que c'était un critère erroné. Parce que je peux épouser une fille qui est née d'une famille pauvre. Et puis par elle, sa famille sera riche. Parce qu'elle-même, elle peut être riche par moi. Je peux épouser une famille qui est riche. Et moi aussi, je peux devenir riche. Peu importe la famille. La famille de la fille peut être une famille de bouddhistes. Je peux l'épouser. Mais la fille elle-même ne doit pas être bouddhiste. Sa famille peut être bouddhiste. Mais la fille... Parce que c'est avec la fille que je vais dormir. Je ne dors pas avec les parents. C'est avec la fille que je dors. Donc la fille elle-même doit être chrétienne. Mais si ses parents sont bouddhistes, il n'y a pas de problème. Si ses parents sont pauvres, ça c'est pas un problème. Si ses parents sont féticheurs, ça c'est pas un problème. On peut épouser ça. On peut marier ça. Deuxième point, nous avons parlé des niveaux intellectuels. Le niveau intellectuel est important. Si l'écart est trop grand, attention, quelqu'un doit se sacrifier. Alléluia. Et quelqu'un doit supporter quelqu'un. Parce que tu es par exemple bac plus 3, tu épouses quelqu'un qui n'a pas niveau CP2, bien aimé. Au fur et à mesure, ça va se sentir. Parce que quand tu seras parmi tes amis, tes collègues de travail, tu vas présenter ta femme. Et quand on va dire aujourd'hui, Madame plus que quelqu'un va venir rendre témoignage par exemple,
Elle vient. Alléluia. Ça voulait dire merci à Dieu pour ma Marie. Ma Marie, plus que vainqueur, elle a très gentil. Quand ma Marie a prêché la prédication, j'ai senti comme ça l'onction qui m'a traversé le Séville. Bien aimé. Même si je suis le plus loin du monde, je me sentis gêné. Je me sentis gêné. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Tu aimes plus que vainqueur. Toi, tu as plus que vainqueur ne vaut rien. Il ne sait même pas s'exprimer. Alléluia. Non, je le dis, c'est vrai que c'est blessant pour certaines personnes, mais c'est ça qui est la vérité aussi. Tu vas l'épouser, ton mari vient, tu dis, par exemple, vous qui êtes en Europe, amen, tu es en Europe, tu as croisé un homme au village qui est gentil, il est bien, tu l'aimes. Tu l'aimes. Peut-être que tu l'as connu quand tu étais dans le monde. Il t'a envoyé, il ne sait pas quelque part là-bas, à Oumé. Suivez-moi du regard. Et tu l'aimes. Tu dis non, je vais me sacrifier pour lui. Même s'il n'en vaut pas la peine, moi je vais épouser lui là. Je vais sacrifier je vais l'épouser. Alléluia. Et maintenant un jour tu le présentes à tes copines. Copine, voici mon mari plus que vainqueur. Ah, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Et chez vous, ça peut à l'eau? Ça peut à l'eau? Est-ce que ça peut à l'eau? Est-ce que ça peut à l'eau? Vous voyez? Un mari que tu présentes à tes collègues du travail et qui dit est-ce que ça peut à l'eau? Bien aimé. Hein? C'est vrai que c'est choquant pour toutes les personnes qui ne sont pas allées loin dans les études. Dieu va vous donner l'homme selon votre niveau. Et vous serez heureuse là-dedans. Il n'y a pas de problème aussi pour ça. Alléluia. Un bac plus 1 peut épouser un bac plus 1, ça passe. Un CP2 peut épouser un CP2. Là, ils s'entendent. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, ils s'entendent bien. Quand quelqu'un dit, viens, Zamazé, ou bien, Mariamouo, Mariamouo. L'autre aussi, elle répond, wow, ça passe. Ça passe. Bien aimé. Voilà. Mais au niveau intellectuel, attention, danger. Merci, c'est ce que j'ai dit, maman Zoé. Merci de m'avoir rappelé cela. C'est ce que j'ai dit. Je l'ai dit, vrai ou faux. Vous tous qui êtes en ligne, qui avez suivi depuis le début, parce que c'était le deuxième niveau des critères que j'ai parlé. Je l'ai dit, ce qu'elle vient de dire en commentaire. J'ai lu tous vos commentaires. J'ai dit ça. J'ai dit, si vraiment tu l'aimes, 1 Corinthiens 13 dit quoi? 1 Corinthiens 13 dit, l'amour supporte tout. L'amour accepte tout. Voilà ce que la bonne dame a commenté. Vous les 17 personnes qui me suivez, suivez avec moi. Elle dit, si vraiment tu l'aimes, tu payes les coûts. C'est sûr, c'est ça. C'est ça. Si tu l'aimes, que le niveau qu'elle a, ça ne te plaît pas, prends ton argent, va payer ses coûts. Parce que de nos jours là, même si tu as 38 ans, tu peux aller à l'école. Même à 50 ans, tu peux aller t'asseoir en classe de CP2. Il y a ce qu'on appelle les cours UNESCO en Côte d'Ivoire. Les cours UNESCO là, ce sont les cours du soir. Elle peut faire cours du soir jusqu'à pour avoir le niveau que tu veux. Donc si tu l'aimes beaucoup là, si tu l'aimes beaucoup, il faut subir. Ton argent subit, toi-même tu deviens son répétiteur. Toi-même là, tu deviens son répétiteur. Tu achètes un tableau, tu achètes boîte d'écran, tu dois te ressourcer, tu l'envoies au tableau. Si tu dois chicoter, il faut la fesser. Elle doit comprendre les cours. Elle doit comprendre les accords grammaticaux. Voilà moi aussi ici dedans. Les accords, on dit un accord, non, un accord. Les accords grammaticaux. Elle doit connaître les conjugaisons, savoir s'exprimer. Il ne faudrait pas qu'elle casse beaucoup. Il ne faudrait pas qu'elle se trompe beaucoup. Alléluia. Elle doit savoir où on met là, où on met le. Il ne faut pas dire la papa, ou bien le maman. Le nourriture, ou bien le maison. Ça sonne mal. C'est dangereusement dangereux. Alléluia. Donc c'était le critère. J'avais dit ça aussi. Et en troisième position, j'ai parlé de la confession de foi commune. Voilà, c'est là que beaucoup de personnes m'ont un peu clashé. C'est pas grave. Et je sais que je vous aime. C'est bien de vous poser les questions. C'est bien de réagir comme vous le faites. Je vous aime tous. Surtout ma grande soeur, maman Hortense. Je l'aime tellement. Sois bénie, maman. Peut-être que sa batterie l'a lâché. Elle va regarder le reste en rediffusion. J'en suis sûr. Donc, la confession de foi commune. Ça, c'est le... Donc, j'ai traité 3 critères en 1h50. Vous voyez combien de fois ça prend le temps.
Parce que moi, je prends tout mon temps pour expliquer. Et j'explique dans les détails. De sorte que même la personne qui n'est pas loin dans les études peut comprendre ce que je dis. Et elle peut être aussi bénie. Amen. Donc c'est très important, bien aimé, ce que je dis. La confession de foi commune. Cette confession-là m'a pris plus d'une heure d'explication. Le troisième critère, c'est normal d'ailleurs, parce que nous sommes chrétiens. Et la vie est faite de foi. La vie est faite de foi. Si par exemple, toi, tu n'as pas la foi, ton mari a la foi. Lorsque les problèmes viennent, toi, tu passes ton temps à pleurer. Ton mari, lui, rit, il a la foi que Dieu peut agir. Toi, tu n'as pas la foi. Il y a un dysfonctionnement là. Il y a un dysfonctionnement. Et ça peut réduire l'arrivée du miracle dans votre foyer. Ça peut réduire les grâces dans votre foyer. Ça peut réduire beaucoup de choses dans votre foyer. Donc, la confession de foi commune, c'est très important. Vous devez confesser la même foi. La même foi. Vous devez croire en la même doctrine. Vous devez croire à la même parole. Vous devez croire à la même doctrine. C'est très important. Ça peut vous aider dans votre futur foyer. Que Dieu vous bénisse. Ah, merci Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Arasata laba grâce konda. Les kotoro brasso tongo boboye. Merci Père pour toutes ces personnes qui sont en ligne. Je vais prier rapidement pour vous et puis on va se dire au revoir. Éternel Dieu de gloire, je bénis ton nom pour ces personnes. Bénis ces vies. Bénis ces vies, Seigneur. Je prie que demain, pour le troisième jour, pour le troisième jour de ce séminaire sur le mariage, je prie que beaucoup de personnes soient encore connectées et que des vies soient touchées, que des personnes soient bénies afin de prendre une bonne décision, afin de faire un bon choix pour le choix de leur conjoint, de leur conjointe. Merci Seigneur d'envoyer l'homme de destinée, la femme de destinée pour toutes les personnes, y compris moi. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons enseigné. C'est toi qui connais toutes choses. Bénis toutes ces personnes, Père éternel, Dieu de gloire. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la faveur de Dieu vous accompagne. Je prophétise les yeux ouverts que tu vas marier l'homme idéal. Tu vas marier la femme idéale. Je proclame sur ta vie que ta vie ne sera pas tourmentée. Ton foyer ne sera pas tourmenté. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que tu as un foyer béni. Un foyer béni. Oui, un foyer béni, bien-aimés frères et sœurs. Je prie pour toi que tout ce qui voulait te mettre dans les trous, dans ton foyer, soit sans effet au nom suprême de Jésus. Je déclare sur ta vie que tu marches de succès en succès. Au nom puissant de Jésus, que les vents de l'Est, les vents de l'Ouest qui se rencontrent dans ton foyer pour emporter les grâces de ton foyer, que ces vents-là cessent. Au nom de Jésus, j'ai détruit toute imagination satanique qui ont été faites contre ton foyer. Toute petite imagination satanique dans ton foyer est déjà détruite au nom de Jésus. Que tous les méchants qui tiennent conseil, qui sont en train de prendre des décisions pour que tu souffres dans ton foyer, que ces méchants-là soient détruits, soient confondus dans leurs conseils, dans leurs réunions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que le vent de l'Occident vienne sur toi afin de souffler sur ta vie. Tout ce qui voulait te mettre dans les mauvaises choses dans ton foyer, tu vis dans un foyer béni, dans un foyer stable, dans un foyer magnifique. Au nom puissant de Jésus, Dieu te donne l'amour d'un homme qui vaut la peine. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Je vous aime beaucoup. Et je suis très content d'avoir fait ce direct avec vous. Je prie le Seigneur que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur votre vie. Passez une très bonne nuit. Amen. Et sachez que l'Éternel Dieu vous aime. Sachez que vous êtes plus que vainqueurs. Croyez en tout ce que nous avons dit. Et surtout, après, prenez note. Et essayez de regarder cela. Ne vous laissez pas traumatiser par les choses de ce monde. Ne vous laissez pas abattre par les problèmes. De toute façon, il n'existe aucune vie sans tentation, sans problème, sans épreuve. Donne-toi l'envie de vivre. Bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de Dieu soit avec vous. J'étais très content de vous apporter cet enseignement. Mon nom à l'état civil, c'est Dadje Herman. Mon nom ecclésiastique, c'est plus que vainqueur.
Je suis un évangéliste consacré depuis 2007. Je suis consacré à l'œuvre et bientôt je vais ouvrir le ministère afin de pouvoir faire déménager dans la vie des gens beaucoup de choses de ce monde. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur votre vie et que cette nuit soit une nuit bénie. Passez un bon dimanche demain et que la faveur de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus que j'ai prié, que quelqu'un dise 3 fois Amen, suivi de ça doit déménager et tu reçois ta grâce. Donc ça fait 1h56. Donc je suis là jusqu'à 2h de direct et je coupe. Donc vous avez 4 minutes pour me poser vos questions. Vous avez 4 minutes pour me poser vos questions, pour me dire quelque chose. Tout ce que vous avez envie de dire, vous avez 4 minutes pour le dire. Là, je vous regarde maintenant. Vous avez 4 minutes pour le dire. 4 minutes. 4 minutes. Maman Constantine, elle dit en tout cas une prière bien agressive. C'est bien en tout cas. Amen, amen, amen. Monsieur Constant, que Dieu te bénisse aussi. Amen, je reçois. Maman Manuela, elle a mis amen, amen, amen. Amen aussi à vous. Amen. Les grâces du Seigneur soient ton partage. Amen, Constantine, je reçois. Je reçois. Amen, amen, amen. Ça doit déménager au nom puissant de Jésus. Amen, maman Gladys, je reçois. Amen. Amen. Ange Érié, sois béni, Ange Érié. Dieu t'envoie l'homme de ta vie. Annie Goulis, sois béni. Depuis l'Irak, Dieu t'envoie l'homme de ta vie. Monsieur Israël Constant, sois béni, ça doit déménager. Dieu t'envoie l'homme de ta vie, la femme de ta vie au nom de Jésus. Ange Érié, sois béni. Dieu t'envoie l'homme de ta vie au nom de Jésus. Maman Rose Chemin, Maman Rose, sois béni. Dieu vous comble des bénédictions. Soyez bénis, ça doit déménager. Oui, vraiment, ça doit déménager. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous accorde sa grâce, sa puissance. Merci. Maman Justine Pierre, depuis la France, sois bénie, maman. Sois bénie, maman, je vous aime. Vous avez 2 minutes. Dites tout ce que vous voulez. Si vous avez des questions, posez-les rapidement. Soyez bénis. Je bénis toutes les 15 personnes en ligne pendant que nous avons vraiment duré 2 heures de direct, mais malgré ça, il y a 16 personnes en ligne. Sois bénie, maman Manuela Justine. Ça doit déménager au nom puissant de Jésus. Amen, je reçois. Ça déménage de votre côté. Soyez bénis, vous tous. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Vous avez la vie de Dieu en vous. Vous êtes plus que vainqueur par Jésus qui vous a aimé. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à vous demain. Faites bon culte. Demain, je suis là à 5 h du matin. Ça sera 6 h dans d'autres pays. Amen. Demain, on fait un petit culte ensemble. Tous ceux qui sont dans des pays maghrébiens comme l'Irak et autres là, venez faire le culte avec plus que vainqueur. Demain, on a notre culte de 1h30. On a un culte d'1h30. Venez faire le culte avec moi. Demain, je commence à 5 h. Ça veut dire que chez vous, c'est 6 h. 7 h dans d'autres pays. 8 h dans d'autres pays. Donc, de là, venez faire le culte avec moi. Amen. Maman Zoé, sois bénie. Oui, maman, j'ai besoin d'être fortifié. Vraiment, là, je suis très fatigué. Et c'est pour vous que je fais ça. Il est presque 22 h. Ah, il est 22 h 08 chez moi, vous voyez. Malgré ça, je dois me réveiller demain à 4 h du matin pour préparer le direct de 5 h du matin. Tout ça pour vous. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Ciao, ciao. Au revoir.